Je parle souvent de testament. On parle souvent de qu'est-ce qui se passe au décès. Puis une question qui revient tout le temps quand je la fais, c'est ma maison est-tu libre d'impôt si je la lègue à mes enfants? Puis là, on a une question. Là tu es en train de me dire que si ma maison vaut 350 000, qu'il n'y a plus d'hypothèque dessus, puis je la lègue à mes enfants à mon décès, ils ne paieront pas d'impôt? Eh bien oui, mon cher monsieur, il n'y aura pas d'impôt à payer si ça a été votre seule maison principale. Il y a d'autres contextes qui peuvent faire en sorte qu'il y aurait des années où est-ce qu'il y aurait une partie imposable, mais règle générale, votre maison principale n'est pas imposable. Fait que vous la laissez à votre enfant, vous l'envoyez à votre enfant, puis ça va être libre d'impôt dans ses mains. Là, il y a le choix. S'il la vend la même année, il est correct, il n'y aura pas d'impôt sur le gain capital que la maison aurait fait. Donc, il va pouvoir avoir. S'il décide de la garder et de l'habiter, s'il n'était pas déjà propriétaire, c'est correct, il va continuer à l'habiter comme résidence principale. Donc, la résidence principale va avoir été pendant toute la détention avant la vente. La seule partie qui pourrait être imposable, c'est si votre enfant a déjà une autre maison, qui est sa résidence principale, et que la vôtre devienne une résidence secondaire. Mais vos années où vous avez été propriétaire de votre maison sont libres d'impôt. Ce sera juste les années où vous avez été propriétaire de... Après 2 ans, en fait, il va commencer à avoir payé des impôts. Après 2 ans, il va payer des impôts sur l'année de détention, exemple, 1 année sur 13 sur le gain capital sera imposable à 50%. Mais ça, c'est avec les règles de 2025. Si ça change parce que nos gouvernements ont besoin encore plus d'argent dans leur poche, je ne sais pas ce qui va arriver, mais pour l'instant, la résidence principale est toujours libre d'impôt.